Okay, it's rap pack to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got 4 cars and they all black. Got 4 bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Yo tout le monde, c'est Shirider. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo tuto. Donc ça va être réparer un plat en vélo. Donc je vais vous montrer ça en image. Je vais commenter par la suite. Comme ça ce sera très clair pour vous. Ce sera pas trop compliqué à faire, mais il n'y a rien de compliqué, vous verrez. Je vais vous expliquer un peu comment j'utilise les outils. Vous verrez, c'est vraiment très simple, il suffit juste d'avoir fait quelques fois. Donc je vais pas trop parler, je vais vous mettre la vidéo et je vais commenter au fur et à mesure. Donc c'est parti. Donc là vous allez arriver au niveau de votre vélo. Vous allez commencer par dévisser au trou, donc il y a 2 écrous de chaque côté. Donc là en l'occurrence sur BMX ça fonctionne comme ça, il y a 2 écrous. Après vous avez souvent les vis et attaches rapides. Donc là vous tirez la molette vers le bas, vous dévissez un peu et vous sortez la roue. Si vous avez des freins à patins, il ne faut pas oublier d'enlever le frein qui va sur la roue. Par exemple là, vous voyez, j'ai pas fait tout de suite, j'ai pas pensé, donc ça va pas trop bien. Donc là je sors la roue, j'ai un peu galéré mais j'ai réussi à la sortir. Ensuite là je vais enlever le vélo, comme ça j'ai de la place pour travailler et pour vous ce sera plus, vous verrez mieux comment je vais procéder. Donc la seconde chose qu'on fait, c'est on enlève un flanc sur un côté de la jambe. Donc là vous faites le tour, vous passez vos doigts dedans et ensuite vous enlevez complètement le pneu. N'oubliez pas de garder le sens sur le pneu parce qu'il y a un sens de rotation pour le pneu. Donc ensuite vous enlevez la chambre à air et après quand vous enlevez la chambre à air, je vais utiliser un petit outil. En l'occurrence ici il est dans la boîte jaune, le petit outil vert. Je sais pas si vous voyez très bien mais on le voit bien. Bah je le prends là et je vais enlever la valve qui se trouve dans la chambre à air pour pouvoir la vider complètement de son air. Donc vous verrez mieux après les fuites. Je vais utiliser un ustensile, je vais dire. Je sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir gonfler la chambre à air, identifier l'origine du trou. Donc d'abord on commence par vous mettez vos mains sur les flancs à l'intérieur du pneu et vous glissez vos mains jusqu'à vous avez fait 1 ou 2 tours et vous vérifiez qu'il n'y a que la paroi à l'intérieur soit lisse, qu'il n'y a rien qui dérange. S'il y a quelque chose qui dérange, ça doit vous faire tilt et à ce moment là vous devrez vérifier pourquoi. Donc là je n'ai rien, donc là je vais utiliser le gonfleur, je vais gonfler la jante. Donc ici je vais pas vous le cacher, j'avais pas forcément de trou, j'ai réparé une autre fois le pneu et la rustine a mal collé. Donc le fonctionnement va être le même, je vais vous l'expliquer. Donc là je regarde, en fait je vérifie et je m'aperçois que c'est la rustine qui a pas bien collé la dernière fois. Donc tout simplement il y a le petit tube vert juste devant la boîte jaune, donc ça c'est la colle. Et juste à côté du pneu il y a un petit rond noir, donc ça c'est la rustine. Vous allez nettoyer proprement votre chambre à air à l'emplacement du trou. Puis vous allez appliquer un peu de colle, vous allez attendre que ça sèche et vous placez la rustine juste dessus. Et quand vous aurez fait ça, vous placerez la rustine et vous tiendrez une bonne minute. Vous vérifiez que la rustine colle bien et vous enlevez le petit film. Si le petit film part avec, c'est qu'elle n'a pas bien collé. Donc dans ce cas là, soit vous laissez plus longtemps et vous trouvez un moyen de décoller la rustine. Ou alors vous devez changer complètement la rustine et c'est un peu du gâchis. Donc faites-le proprement, c'est mieux. Donc là j'ai juste recollé la rustine et je vais mettre du cliquet pour pouvoir bien compresser la rustine contre la chambre à air. Donc la colle ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes parce qu'il va falloir attendre qu'elle sèche et tant qu'elle n'est pas elle doit être encore mouillée et sèche en même temps. C'est un peu con à dire mais c'est comme ça. Et une fois qu'elle est entre les deux, vous placerez la truc et après elle va tirer et elle va coller complètement à la chambre à air avec la juge que ça peut être correct. Donc là je vais voir mais il me semble que c'était bon. Donc vous vérifiez toujours que la colle a bien tiré, donc pour ça vous allez voir votre chambre à air va être lisse. Donc vous ne pourrez pas avoir de doute.
Donc là vous replacez un côté du flanc sur la jante. Donc là c'est pas si simple que ça en a l'air. J'ai un peu galéré, je vous mens pas, vous allez le voir. Justement pour pouvoir replacer la chambre à air sans aucun souci. Regardez, elle ressort, vous voyez bien, elle ressort la jante et c'est vachement chiant. Donc je disais que c'est pour placer correctement la chambre à air, vous aurez moins de soucis à replacer la chambre à air que tout de suite dans le pneu et ensuite je dis pas que ça marche pas, mais moi j'ai toujours fait comme ça, donc pour moi c'est la meilleure, enfin pour moi c'est la meilleure façon. Donc là vous allez replacer la chambre à air, donc là vous allez le voir, c'est pas compliqué, vous avec vos doigts vous coincez la chambre à air dedans. Et ensuite vous replacerez les deux flancs sur la jante. Et après il n'y aura pas de souci, normalement c'est bon. Et après je vais vous expliquer. Avec le gonfleur vous allez mettre un bar dedans, un bar dans le pneu. Vous n'oubliez pas de remettre la balle, moi je ne l'ai pas fait tout de suite, c'est qui veut dire que ça peut être embêtant par la suite. Donc j'ai pas remis la valve dans la chambre à air, donc quand je vais enlever le gonfleur elle va se vider. Donc c'est pas très grave, mais c'est mieux de le remettre tout de suite. Du coup vous gonflez sur un bar. Une fois que vous êtes sur un bar, vous vérifiez que les deux flancs soient bien collés. Et je crois, ouais, je suis sûr que moi je vais pas bien, il sera pas bien mis le pneu, donc il y aura vraiment un gonflement, vous le sentirez, vous devrez passer vos mains, vous irez à droite à gauche comme je fais là. Et vous vérifiez que tout est en place, vous mettez 2 barres, vous faites la même chose, et ensuite 3 barres, vous faites la même chose, et après 3 barres, vous pouvez redescendre en fonction de la pression que vous mettez dans vos pneus, mais moi je mets 3 barres toujours dans n'importe quel pneu pour voir justement si quand le pneu est sous pression, il y a 0 défaut. Donc c'est une technique comme les autres, après vous n'êtes pas obligé de suivre comme ça, donc moi je le fais toujours, c'est mieux, au moins on sait s'il y a un défaut ou pas. Et de toute façon si vous allez gonfler à 3 et que vous sentez que le pneu se dégonfle, c'est que vous avez soit mal fait votre réparation ou qu'il y a un autre trou tout simplement. Parce que des fois un trou peut en cacher un autre, parce que moi je l'écoute à l'oreille, vous allez entendre et 2 trous ne s'entendent pas forcément, donc ça peut être problématique et vous allez devoir recommencer. Et tout démonter pour recommencer, c'est vachement cher. Donc je vous conseille de passer par là, par cette étape, de mettre 3 barres, comme ça vous voyez bien. Donc vous vérifiez vous n'oubliez pas de vérifier que vous avez bien mis vos flancs, vous mettez une barre dans le pneu, puis 2, puis vous mettez 3, et vous vérifiez bien que les flancs sont bien collés contre la jante, et si c'est bien fait, c'est que la roue est bien été remontée, le pneu également. Donc vous voyez, je vais de droite à gauche. Avec le pneu, on vérifie que tout est bon. Puis si tout est bon et qu'il n'y a pas de souci, c'est que votre jante a bien été refaite. Donc, là j'avais un tout petit problème, pas assez serré. Ça vous le verrez quand vous gonflerez. Donc là on est bon, il n'y a plus de problème. Donc maintenant je vais passer au remontage de la roue. Donc c'est tout simple. Chick was a handful, had to cut her off cause I already got my hands full. Hate to break it to you, but your show's been canceled. Russ taking over every channel. Ran through some Latinas in my area just to clear my head real quick. About to fly to Paris on a jet real quick. We used to study Latin, me and Bugas. Now we study actualizing dreams into cash and making shit happen. What's up? Need to get up and get out. Something with all of your time. Hope you recognize who you are and what you could do. Hope that you're not lost in your mind.
prenez l'étape du début, vous replacez votre vélo, vous replacez votre roue à l'emplacement prévu. Vous n'oubliez pas de bien passer les freins. Ensuite vous resserrez la roue, puis le frein avant vous le remettez en place. Le mieux c'est de le remettre quand le vélo est sur ses deux roues. Vous voyez bien ce que vous faites et vous voyez s'il y a un défaut avec le frein. Donc ça peut arriver qu'il fasse n'importe quoi quand vous le décrochez. Donc voilà. Donc voilà, finalement c'est pas très compliqué. Si vous suivez un peu ce que je vous ai donné comme explication, normalement il y aura zéro souci, hein. Pas vous inquiéter. Donc là j'ai fini, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai fait le pneu, j'ai remis les freins. Donc la vidéo va s'achever ici. J'espère que ça vous aura plu, surtout que ça vous aura aidé, parce que moi mon but premier c'est de vous aider. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour d'autres tutos dans le genre. Donc voilà. Donc ciao ciao tout le monde et à très vite. They said that I should branch out, here I am, breaking through the ceiling. Riding this, I felt uncomfortable, but crazy, here I am. If money talks, I let my water talk forever. I guess I'm happy now, honestly I could be better.